Mon nom est Becca Zhang, j'ai 29 ans, et j'ai grandi sans jamais entendre le nom de Jésus. Cela peut paraître impossible à certains, mais là où je suis née, dans un petit village de la Chine rurale, ce nom n'a jamais été mentionné. Pas dans les écoles, pas dans les conversations, pas même dans les livres. C'était comme s'il n'existait pas dans notre monde. Mes parents étaient d'honnêtes travailleurs. Ils m'ont donné une éducation, des valeurs, de la discipline. Mais parler de Dieu? Ceci simplement, cela ne faisait pas partie de notre réalité. J'ai grandi en me concentrant sur le fait d'être un bon élève, d'obtenir des résultats et de tout faire correctement. Et de l'extérieur, tout semblait parfait. Mais à l'intérieur, il y eut un silence, un trou, une absence que je ne parvenais pas à expliquer. Je me souviens d'être restée assise seule plusieurs nuits, regardant le plafond et pensant « Y a-t-il quelque chose au-delà de ça? Est-ce que quelqu'un me voit? Y a-t-il un but ?» Mais je ne savais pas à qui poser ces questions. Parfois, je pensais que j'exagérais. Après tout, j'avais la santé, la famille, les études. Mais plus le temps passait, plus je réalisais. Avoir tout ne signifie pas être complet. Et aujourd'hui, je comprends ce qu'était cette absence. Mais à l'époque, tout ce que je savais, c'est que mon cœur se sentait demander de l'aide en silence. Ce n'est que des années plus tard, lorsque j'ai quitté mon pays, que les choses ont commencé à changer. Mais je vais vous le dire petit à petit. Tout d'abord, je veux vous poser une question. Avez-vous déjà ressenti ce vide, ce manque de sens, même quand tout va bien? Si c'est le cas, laissez-le ici dans les commentaires. Peut-être que cette histoire ressemble plus à la vôtre que vous ne le pensez. Et si, à la fin de cette vidéo, quelque chose vous parle, aimez, commentez, partagez. Parce que parfois, une histoire peut être exactement ce qu'une autre âme attend de se réveiller. Quand j'ai quitté la Chine, je pensais que j'allais connaître la liberté. Liberté de choix, d'expression, de consommation, de mouvement. Et à bien des égards, c'était vrai. Pour la première fois, je pouvais porter ce que je voulais. Dites ce que vous pensez. Choisir quoi manger, où étudier, comment vivre. C'était comme être devant un monde plein de portes ouvertes. Et au début, c'était excitant. J'ai rencontré de nouvelles personnes, des cultures différentes, des saveurs que je n'avais jamais goûtées auparavant. J'ai plongé tête première dans la vie libre. Mais avec le temps, quelque chose en moi a commencé à s'estomper. Je me voyais entourée de possibilités, mais vide volontairement. J'ai essayé de remplir cela de plusieurs manières. Je me suis lancée dans mes études, puis au travail, puis dans des amitiés superficielles, puis lors des fêtes, des relations, des distractions, mais plus je bougeais vers l'extérieur, plus je me perdais vers l'intérieur. Et c'est à ce moment-là que quelque chose de curieux a commencé à se produire. J'ai commencé à rencontrer différentes personnes, pas différents à l'extérieur, mais à l'intérieur. C'étaient des gens qui portaient une paix silencieuse, une lueur calme dans les yeux, une calme certitude de qui ils étaient, d'où ils venaient, pourquoi ils étaient ici. Cela me dérangeait et m'attirait en même temps. Ils ne parlèrent pas tout le temps de religion, mais il y avait quelque chose en eux qui m'a confrontée sans dire un mot. J'ai commencé à me sentir jaloux, mais pas en apparence, ni en réalisation. J'étais jaloux de quelque chose qui, je ne connaissais même pas le nom. Ils avaient une identité. J'ai eu une représentation. Ils portaient un calme qui venait de l'intérieur. Le mien dépendait de l'environnement. Il y a eu une nuit où j'ai pleuré sous la douche, et tandis que l'eau coulait sur mon visage, je me suis retrouvée à dire « Dieu, si tu existes, montre-moi ». Je ne savais même pas exactement ce que je disais, mais c'était la première fois que je reconnaissais à voix haute qu'il manquait quelque chose. Quelques jours plus tard, je me suis assis dans un café avec un ami. Elle faisait partie de ces différentes personnes. Je l'admirais, même sans comprendre. Au cours de la conversation, elle a ri, a mis la tasse de côté et a dit « Avez-vous rencontré Jésus ?» Je me suis figée. C'était la première fois de ma vie qu'on me demandait ça. Et c'était aussi la première fois que j'entendais ce nom avec le pouvoir. J'ai dit « Je n'en ai jamais entendu parler ». Elle sourit tendrement. Cela change tout. Elle ne m'a pas fait la leçon. Elle a juste vécu Jésus avant moi. Et il m'a invité à rejoindre un petit groupe de jeunes qui se réunissaient pour prier et étudier la Bible. Je suis allée, par curiosité. Et là, c'était comme si j'étais entrée dans un champ de paix. Il n'était ni agité ni émotif, air réel, profond, faire le ménage. Ces jeunes parlaient de Jésus comme s'ils parlaient d'un ami proche, en tant que personne qu'ils connaissaient, pas seulement étudiée. Je suis sortie de ces réunions la gorge nouée. C'était comme si mon esprit se souvenait de quelque chose qu'il n'avait jamais appris. Le désir s'est accru, le désir de quelque chose que je n'avais jamais connu. Un jour, l'un des animateurs du groupe m'a donné une Bible. C'était la première fois que j'en tenais un. Je me souviens m'être tournée vers John, chapitre 10. « Élisée, mes brebis entendent ma voix, je les connais, et elles me suivent. » Et quelque chose en moi, ça s'est cassé. J'ai commencé à pleurer. Et là,
Seule dans ma chambre, j'ai dit à voix haute, « Jésus, je ne sais pas qui tu es, mais si ce livre est vrai, je veux te connaître. » Il n'y avait pas de tonnerre, il n'y avait pas de lumière, mais il y avait changement. Les jours suivants furent étranges. J'ai commencé à rêver, avec des endroits où je ne suis jamais allée, avec des gens qui me serrent dans leurs bras, avec une présence que je ne peux décrire que comme temple. Et un jour, mon corps s'est effondré. J'étais seule. Et soudain, ma poitrine s'est arrêtée. J'ai essayé d'appeler quelqu'un, mais tout est devenu sombre. Je suis tombée, littéralement. Mon corps s'est arrêté, et mon âme, il s'est éteint. C'était là, entre le monde physique et quelque chose que je ne peux pas expliquer, qu'il est venu. Je ne l'ai pas vu comme je vous vois, mais je savais, c'était Jésus. Ce nom, je le connaissais à peine. Maintenant, il remplissait tout. Il n'a pas dit « reviens ». Il a dit « maintenant tu me connais. Maintenant, je peux vivre à travers toi. » Et c'était comme si j'étais renvoyée dans mon corps. Je me suis réveillée avec le front froid, le corps tremblant, mais avec une paix inexplicable. Et depuis ce jour, je n'ai plus jamais été le même. Après l'expérience de mort imminente, lorsque je suis revenue dans mon corps, je ne suis plus revenue de la même manière. Ce n'était pas seulement un changement d'avis, c'était comme si mon esprit avait changé. Quelque chose au plus profond de moi s'était réveillé. Les premiers jours, je me sentais comme un nouveau-né, effrayé, curieux, mais plein de paix. La présence de Jésus était avec moi. Je savais. C'était comme s'il marchait à mes côtés tout le temps. J'ai commencé à me réveiller avant le lever du soleil, sans réveil. Et dans les premières minutes de la journée, avant tout bruit, je me suis agenouillée sur le sol froid et j'ai juste dit « Je suis là ». Il n'a rien dit d'autre. Et même en silence, j'ai senti qu'il a répondu avec présence. Sa paix est devenue un manteau sur moi. Il faisait clair, profond, chaud à l'intérieur, même les matins froids. Un jour, alors que je priais, j'entendis dans mon esprit « Maintenant, je vais t'utiliser pour guérir ». J'étais paralysée. À qui? Je ne savais rien. Je n'ai jamais prié pour personne d'autre que moi-même. Je n'ai jamais étudié la théologie. Mais il n'est pas impressionné par le CV. Il se déplace là où il trouve cœur disponible. Quelques jours plus tard, un ami proche m'a appelé en pleurant. J'avais mal au dos depuis des semaines. Aucun médicament n'a aidé. Et quelque chose en moi disait « Priez avec foi ». J'ai allumé la caméra. Elle a pleuré. Et avec ma main tendue vers le téléphone portable, j'ai prié. Au nom de Jésus, la douleur disparaît maintenant. Silence. Elle prit une profonde inspiration. Il ouvrit les yeux et dit « Becca, ça a disparu. La douleur est partie. » J'ai pleuré aussi. Pas parce que je me sentais puissant, mais pourquoi? Il bougeait à travers moi. C'était le premier d'une longue série. J'ai commencé à comprendre que prier, ça ne criait pas, ni manipuler, ni répéter des phrases. Prier était « permettez-lui de couler ». J'ai vu un collègue se libérer d'une crise d'angoisse dans un restaurant. J'ai posé ma main sur son bras, j'ai prié doucement, et tout s'est arrêté. L'attaque a cessé, la respiration stabilisée. Elle resta silencieuse pendant quelques minutes, puis il dit « J'ai senti une chaleur. Quelque chose m'a traversé. Je savais que c'était lui. » Plus tard, en classe, j'ai vu un camarade de classe aux yeux rouges. J'ai demandé si elle allait bien. Elle a dit non. Le père avait reçu un diagnostic grave. « Croyez-vous à la prière ?» J'ai demandé. Elle hésita. « Je ne sais pas. »« D'accord. Puis-je prier quand même ?» Elle hocha la tête. Heure. Simple. Sincère. Et elle s'est mise à pleurer. « Qu'est-ce que je ressens ?» Il a demandé. « C'est Jésus, » répondis-je. Elle n'avait jamais prié auparavant. La semaine suivante, il m'a dit que son père avait des examens mieux que prévu. Miracle? Je le crois. Mais le plus grand miracle n'a pas été l'examen. C'était son cœur qui était touché par quelque chose qui elle ne l'a jamais essayé auparavant. Et cela a recommencé à se produire, dans les couloirs, dans les bus, dans les appels. Jésus bouge, à travers moi. Un jour, en priant dans ma chambre, j'entendis « Vous êtes un temple, pas un visiteur de la présence. J'habite en toi. » Cela a tout changé. J'ai commencé à prier pour moi, pour la douleur émotionnelle, pour les pensées toxiques. Et j'ai vu la guérison se produire, de l'intérieur vers l'extérieur. J'ai commencé à écrire des lettres aux gens, des mots que j'ai ressentis dans mon esprit, parfois des vers, parfois juste des phrases. Et les réponses sont venues. Comment le saviez-vous? Je ne savais pas. Mais l'esprit en moi savait. J'ai commencé à comprendre ce que signifie être guidé par lui. Parfois, je devais tout arrêter juste pour prier pour quelqu'un. D'autres fois, c'était le silence. Juste être là, présence. Parce qu'il y a quelque chose dans la présence de Jésus que les mots ne peuvent expliquer. Mais le cœur reconnaît. Un jour, alors que je priais dans un hôpital, j'ai vu une dame pleurer seule dans le couloir. J'y suis restée un moment et écoutée. Embrasse-la. J'ai obéi. Elle s'est effondrée dans mes bras. Et il répéta « Je ne te connais pas,
mais j'ai l'impression que Dieu m'a trouvé. Et ça, ce n'est pas moi, c'est lui. Je ne suis que le vaisseau, mais lui, c'est le parfum. Et quand il coule, même l'abandon le plus dur, si vous m'aviez vu il y a quelques années, je me verrais vide, plein de performances, perdu en moi. Mais aujourd'hui, je vis dans un seul but, emporter cette présence partout où je vais. Et quand cela se manifeste, les choses changent, les corps guérissent, les âmes se rendent, parce que là où il est, il y a la liberté. Peut-être avez-vous regardé tout cela jusqu'à présent, et vous vous demandez, pourquoi cette histoire m'a-t-elle autant ému? Peut-être que vous ressentez ce vide aussi. Peut-être avez-vous déjà vécu des moments de réussite, et pourtant il se sentait seul, incomplet, fatigué. Peut-être que tu n'as jamais eu le courage de le dire à voix haute, mais tu ressens, au plus profond de ton âme, qu'il cherche quelque chose, ou quelqu'un. Et si je vous disais que ce quelqu'un est réel, qu'il a un nom, qu'il vous connaît, qu'il est plus proche que vous ne le pensez, qu'il ne veut pas que tu le fasses croire en lui, mais que toi vivre avec lui. C'est ce qui m'est arrivé. Je n'ai pas suivi de cours, je ne suis pas devenu religieux, je n'étais pas formé. Je viens de dire, Jésus, si tu es réel, trouve-moi. Et il l'a trouvé, pas parce que je le méritais, mais parce qu'il aime répondre aux cœurs honnêtes. Et maintenant, je vis pour faire savoir aux autres que c'est possible. Ma question pour vous aujourd'hui est simple, mais cela peut changer votre vie. Avez-vous du mal à croire que Jésus puisse se manifester dans votre vie? Ou encore plus directement, avez-vous des difficultés à jeûner, en priant, en croyant que Dieu peut vous utiliser? Si la réponse est oui, commentez ici. Soyez honnête, tu n'es pas seul. Il y a des milliers de personnes, comme moi, qui ont ressenti cela. Et aujourd'hui, ils font l'expérience de quelque chose de nouveau. Non pas parce qu'ils sont parfaits, mais parce qu'ils ont été trouvés. Si tu veux, il peut aussi vous trouver. Peu importe où vous êtes, pas ce que tu as fait, pas même à quel point vous vous sentez distant. Si vous dites « Jésus, si tu es réel, montre-moi, je vous promets », il répondra. Et quand il viendra, plus rien ne sera comme avant. Likez cette vidéo si cette histoire vous a parlé. Commentaire, partagez. Parce qu'un proche attend peut-être cette chance de rentrer chez moi. Que la présence qui m'a trouvé, je te trouve aussi, et vous emmène vivre la vie pour laquelle vous êtes né, avec lui, toujours avec lui.